Axel, bonjour, rebonjour Axel. Rebonjour. Vous avez lu les journaux internationaux pour nous et à la une ce matin, le cyclone, l'ouragan Matthew qui va toucher dans les toutes prochaines heures les États-Unis. On en a beaucoup parlé sur l'antenne et il s'est donc éloigné d'Haïti, mais laissant derrière lui plus de 300 morts. Oui, difficile d'obtenir des informations directement via la presse haïtienne. Les journaux ne sont pas très à jour sur Internet, mais la page d'accueil du Nouvelliste suffit à elle seule à comprendre l'ampleur du drame qui s'est joué dans l'île des Caraïbes. Les premières photos des sinistrés de Matthew commencent à arriver, prises par avion ou par hélicoptère. Elles montrent l'étendue des dégâts matériels de Jacmel à Jérémie, en passant par l'Écaille, Île-à-Vache, Port-Salut et Dame-Marie, pour ceux qui connaissent un peu la topographie de Haïti. On y voit des ponts emportés, des routes défoncées, des maisons explosées, des toits arrachés, des arbres déracinés, des murs abattus, des voitures renversées et d'autres éléments que l'on peut insérer entre deux colonnes de chiffres pour établir des statistiques, écrit Fatalis, le journal Le Nouvelliste, fondé en 1898. Les photos sont parlantes, mais elles ne rendent qu'imparfaitement compte de l'immense désarroi de ceux qui ont vécu le passage de l'ouragan. L'ouragan Matthew qui se dirige maintenant vers le sud-est des États-Unis, vers la Floride. Le Miami Herald a par exemple publié une carte de l'avancée du cyclone, qualifiée par le quotidien de menace majeure, tandis que le New York Times se demande comment forcer les gens à évacuer. Face à ce genre de situation, 5% de la population refuse en général de quitter son domicile. L'une des manières de forcer, d'inciter fortement les gens à partir, c'est de jouer sur la peur, explique le New York Times. Il y a 4 ans, lors du passage de l'ouragan Sandro, les autorités ont demandé aux habitants d'écrire sur leurs bras, avec un feutre indélébile, leur numéro de sécurité sociale pour qu'ils puissent être identifiés une fois morts. Rien que ça. Et il y a bien sûr les incidences politiques, Axel. Et oui, même en pleine tempête, la campagne pour la présidentielle américaine ne s'arrête pas. Il faut dire que la Floride est un État particulier. C'est souvent là que peuvent se jouer les élections. Ainsi, lors de la dernière élection présidentielle, rappelle le site d'information slate.com, 50 000 habitants de Floride s'étaient inscrits dans les tout derniers jours pour voter sur les listes électorales. Et la date limite pour la présidentielle du mois de novembre, c'est dans 5 jours et le processus avec l'arrivée de Matthew est évidemment de facto en suspens. Dans l'actualité également aujourd'hui, les élections législatives au Maroc. Qu'en dit la presse marocaine ce matin? Par exemple, Le Matin rappelle que effectivement, les Marocains sont appelés aujourd'hui aux urnes pour élire les 395 membres de la Chambre des représentants. Il y a 7000 candidats et candidates. Et ce qui est intéressant, c'est que Le Matin explique que le corps électoral est composé de 55% d'hommes, 45% de femmes et que la plupart des électeurs, un peu plus de la majorité, 55%, sont issus du milieu urbain, tandis que les autres viennent de la campagne. Alors pour quel Maroc voter? Là, c'est Maroc Hebdo qui pose la question. Grand vainqueur en 2011 des dernières législatives, le Parti de la justice et du développement, le PJD, a porté atteinte à la cohésion de la société, écrit Maroc Hebdo. Ce sont deux Maroc qui se dressent de plus en plus l'un contre l'autre à grand renfort de discours populistes. Le Parti de la justice et du développement, poursuit le magazine, se place comme l'expression la plus authentique des aspirations des couches populaires défavorisées et exclues des fruits de la croissance. Ce discours n'est-il pas efficace du fait de son simplisme? Voilà pourquoi il ne donne pas beaucoup prise au projet de modernité et de démocratie défendu par l'opposition. Au Portugal, la presse parle de la nomination, de la désignation d'Antonio Guterres comme futur secrétaire général de l'ONU et elle est assez dithyrambique sur l'homme. Ah oui, pour avoir lu en détail avec l'aide d'une journaliste Sandrine Lusophone, pour avoir lu en détail cette presse, par exemple, dans le journal que vous avez à l'écran, Diario des Noticias, c'est le missionnaire qui est devenu politique et ensuite qui est devenu un missionnaire politique, allusion au fait qu'il est très croyant, qu'il a été Premier ministre et qu'aujourd'hui il va donc devenir secrétaire général de l'ONU. Il y a un autre journal, Publico, qui est un peu l'équivalent du Monde au Portugal, qui parle d'un homme qui, lorsqu'il était Premier ministre, était trop intelligent pour être Premier ministre. Demasiado intolerante. Voilà, c'est vous dire vraiment que la presse portugaise est dithyrambique sur cette nomination. On va terminer par ce dessin, cette illustration dans l'Expresso. On y voit, sous forme d'un génie, d'un bon génie, sortir du toit de l'ONU, Guy Thérès. Alors je ne sais pas si on va le voir, mais Guy Thérès qui est donc le nouveau prochain secrétaire général de
l'ONU. Je vous invite sinon à aller voir le site Oui, de malheureusement, l'Expresso, on l'a pas à l'image. pété comme Ben Portugal. Voilà à l'image Guterres qui sort de la petite cheminée Rien que ça. onusienne. Le nouveau pape de l'ONU ou le pompier du monde au choix. Allez, on finit par ces 15 mois fermes pour le conducteur d'une Ferrari, c'est ça? Oui, alors là c'est Monaco matin. Monaco c'est la France sans être la France. Donc presse internationale. C'est un Finlandais qui avait embarqué 6 passagers dans sa Ferrari samedi, fin mai. C'était juste avant le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Il était avec un taux d'alcoolémie important. Il a percuté une personne, un Russe, qui est encore aujourd'hui gravement blessé. Et il a donc été condamné à 15 mois ferme pour cette conduite avec 6 passagers. Et le juge, le magistrat monégasque a précisé qu'il y avait trop de passagers évidemment à bord. On n'a pas le droit d'avoir 6 passagers Bien dans sûr. sa Ferrari. Passager, elle n'a 7 pas l'air en personnes, plus ouais, dans un très, coupé, très, et on lui a supprimé très évidemment grande. sa voiture. Merci beaucoup Axel May pour cette revue de presse internationale. Restez avec nous, on fait une courte pause à suivre la météo, puis on se retrouve pour le journal de 9h30. À tout de suite.